tous, bienvenue sur la chaîne du Choix du Papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Vous entendez mon petit radiateur à côté parce que effectivement je suis toujours dans mon grenier et il fait pas vraiment chaud, d'autant plus qu'en ce moment, je sais pas dans votre région, mais ici c'est du vent. Donc voilà, on sait qu'on est en hiver, dans 32 jours c'est le printemps, mais pour l'instant on est encore en hiver. Donc bienvenue à tout le monde sur la chaîne du Choix du Papillon. Bonjour à mes petites étoiles qui me regardent régulièrement. Bienvenue aussi aux nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées il y a très peu de temps. Donc bienvenue à elles dans notre cercle de confiance. Et puis aussi, c'est avec grand plaisir que j'accueille toutes les belles âmes qui se sont arrêtées sur la vidéo ce matin. Ce matin, donc pour cette guidance du lundi 21 février 2022, je vous propose qu'on prenne l'oracle des messages de ton âme, qui est un nouvel oracle qui arrive et qui vient de Charlotte Danes, qui nous a fait de superbes cartes illustrées, notamment, je regarde, par Célia Mélesville. Donc merci à ces deux belles âmes qui ont collaboré pour nous fournir un magnifique oracle. Alors, quel est le message de notre âme ce matin? Regardez, c'est une magnifique carte. Je vais vous la lire et puis après je vais la laisser poser tout tranquillement. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Écoutez, c'est un magnifique message, un magnifique conseil. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite liste, ça vous permettra de vous rebooster en confiance. Et puis, ça vous permettra aussi de commencer ou de poursuivre votre jarre de gratitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, la journée est positionnée sous le signe de la confiance. Faire confiance à la vie, se faire confiance. En tout cas, accueillir la vie, les émotions, les obstacles, les réussites. Et les expériences de la vie, puisqu'on ne dit jamais échec, puisqu'on apprend toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à gagner dans ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une expérience de vie. Alors on va venir prendre cette fois-ci, vous voyez elle a glissé toute seule, une carte, cette fois-ci instinctive, regardez-moi ça, c'est magnifique, on est avec le cerf, avec le roi de la forêt. Le cerf, c'est vraiment un animal majestueux par excellence et c'est un animal de posture. Il nous indique transformation, élégance bien sûr, réputation, renaissance, beauté et alignement ou réalignement pour certains. Donc, il va falloir équilibrer vos choix, avoir du courage dans ce que vous allez faire aujourd'hui, dans la manière dont vous allez vous positionner surtout. Vous allez probablement vous positionner par rapport à vos intuitions, par rapport à vos envies et à vos besoins. Et je vous dis bravo, vous faites très bien si vous faites comme ça mes petites étoiles. Si vous n'y arrivez pas encore, sachez que vous allez poursuivre votre chemin et vous allez y arriver. Pour tous ceux et celles qui n'y arrivent pas et qui justement sont encore dans le regard des autres, l'appréciation des autres, sachez que ce n'est pas grave pour le moment. Il vous faut laisser du temps au temps et puis apprendre à avancer, apprendre aussi de vos expériences de vie. Si vous ne le savez pas encore maintenant, vous allez le savoir bientôt. Donc laissez-vous du temps. Et pour ceux qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils apprennent tout juste et ils se positionnent, eh bien écoutez, continuez de le faire et ça va vous faire le plus grand bien. C'est également un animal qui vient vous parler d'être déterminé par rapport à votre destin supérieur. Je vous partagerai une citation très belle sur le lien qu'on peut avoir avec le destin supérieur. Pour le moment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est réellement très important d'être en lien, en osmose, en équilibre et en harmonie avec son destin. Si vous voulez vraiment quelque chose, donnez-vous les moyens de l'avoir, donnez-vous les moyens de réussir et que quoi qu'il arrive, si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Trouvez le moyen finalement d'aller vers votre destin et vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. D'accord? Alors on va prendre pour ce matin quelques cartes avec l'oracle des murmures que j'avais mis un petit peu de côté pendant quelques guidances pour vous laisser la possibilité de découvrir notamment le petit oracle victorien.
Et on va commencer tout tranquillement pour un message général pour ce lundi 21 février 2022. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce message résonne pour vous. Sachez que il est possible qu'il ne résonne pas complètement, pas du tout. C'est en ça que les guidances sont magnifiques, parce que vous avez votre libre arbitre, votre intuition qui est là, et vous ne pouvez évidemment, si vous le souhaitez, ne prendre que ce qui résonne en vous. Hein, le message, c'est pas parce qu'il y a des choses que je vous fais un tirage complet que tout doit résonner pour vous. Bien évidemment que non. Alors on y va. Quel est le message? Alors une double carte, merci. Quel est le message pour ce lundi 21? On vous parle de persévérer. Mes petites étoiles, continuez d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez de faire confiance à la vie, de faire confiance aux signes. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, regardons ensemble. Apprentissage, créativité. Quelles sont les autres cartes? Le passage et le conflit, la joie et la renaissance. Vous voyez que selon les oracles, il y a des choses qui se recoupent, qui se regroupent. Alors, pour ce tirage de ce matin, quand on parle d'apprentissage, il y a évidemment les livres, la théorie. Il y a aussi l'apprentissage par l'expérience de vie, l'apprentissage par la pratique. Il va falloir expérimenter des choses pour voir si ça fonctionne ou pas, pour voir si ça vous convient ou pas. Il n'y a pas que ce qu'on vous dit dans les livres ou ce que vous pouvez entendre, voir, qui peut fonctionner pour vous. Il va falloir, pour certains d'entre vous, aller voir du côté de l'expérience. C'est pour ça que on vous disait dans cette carte-là que justement il faut repenser à chaque peine et à chaque moment difficile, et se rappeler aussi de la force et de la joie que ces expériences de vie ont pu générer chez vous. On va vous demander aussi d'être très attentif à votre esprit créatif, parce que c'est grâce à votre esprit créatif que vous allez pouvoir apprendre encore plus et le développer de plus en plus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation, vous avez peut-être une difficulté à exprimer vos émotions, mais vous allez trouver un moyen quand même de dire les choses ou de faire comprendre à l'autre ce que vous ressentez. C'est votre esprit créatif. Et plus vous allez vous retrouver dans ce genre de situation, plus vous allez développer votre créativité, jusqu'à temps que finalement être dans cette situation ne soit plus une difficulté, mais devienne plutôt un jeu ou quelque chose de tout à fait naturel, puisque vous ne penserez plus à « oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire ?» Non, ça va venir tout naturellement, vous saurez quoi dire ou quoi faire, comment vous comporter. Donc vous voyez que tout va se nourrir comme dans un cycle. La carte du passage avec le conflit, c'est quelque chose de très beau, parce que pour pouvoir passer à un niveau supérieur de conscience, pour pouvoir vibrer plus haut, il va falloir s'affranchir de quelqu'un qui a un lien avec vous, qui est pas forcément toxique, mais un lien très fort, de moi je sais et toi tu ne sais pas encore, de moi j'ai l'expérience de la vie, tu ne l'as pas encore. C'est pas parce qu'on n'a pas le même âge ou pas expérimenté les mêmes choses qu'on n'a pas une expérience de la vie. Et puis vous pouvez tout simplement avoir aussi cette situation d'ascendant-descendant dans une famille ou de fratrie. Moi je suis le plus vieux, donc je sais. Toi tu as encore besoin d'apprendre. Donc ne vous laissez pas comment dire, impressionner. C'est vous hein, le roi de la forêt aujourd'hui. Donc c'est vous qui allez être dans cette posture où vous allez camper sur vos positions et vous allez arriver à dire gentiment mais simplement que vous savez des choses vous aussi, et ça va vous faire passer de l'autre côté finalement du tunnel, si je puis dire. Vous allez vers ces papillons, vers cette transformation dont on parle aussi avec le cerf. Alors ça va être un moment conflictuel, malaisant. Ça peut être aussi conflictuel tout simplement parce que vous n'allez pas avoir les mêmes opinions et il va falloir vous faire entendre. Le conflit aussi, c'est cette capacité que vous avez avec votre créativité de trouver les mots et le ton juste pour pouvoir aider des personnes à traverser une situation compliquée, pour qu'ils aillent justement, qu'ils fassent ce passage et qu'ils se sentent mieux. Tout ça
quoi qu'il en soit, pour vous et pour les autres, ça va vous mettre dans une énergie vibratoire très haute, de joie, donc beaucoup de jaune, hein, on est dans le rayonnement, les autres vont être autour de vous parce qu'ils vont être attirés par la lumière, par votre générosité, par votre capacité à accompagner les personnes qu'ils sont. Et puis ça vous emmène aussi naturellement vers votre renaissance. Vous qui étiez peut-être une personne un petit peu timide ou un petit peu sur la réserve, avec des doutes, avec un manque de confiance en vous, aujourd'hui on vous dit continuez sur votre chemin, continuez d'apprendre des choses, d'expérimenter, développer votre créativité, votre joie de vivre. Les autres vous suivent, ils vous écoutent, vous les aidez à passer. Ça peut être aussi un passage de défunt. Vous pouvez être aussi dans les soins à la personne en tant qu'infirmière ou auxiliaire de vie. Vous leur permettez d'être dans un état de mieux-être. Et ça, c'est absolument formidable parce que grâce à vous, en fait, il y a le rayonnement de la vie, le rayonnement de la joie. Et c'est ce qui vous amène vers cette renaissance. Ce chemin de vie que vous avez identifié et que vous empruntez. Vous allez devenir une nouvelle personne parce qu'aujourd'hui, vous allez reprendre confiance en vous, être dans la joie, dans le positif, dans la création et puis surtout dans la posture de ce cerf hein, qui va faire avec élégance et dire avec élégance. Alors, je vous invite à regarder les deux cartes que je viens de positionner. Ce sont deux cartes qui viennent de l'oracle du chemin de vie. Et moi, je vais l'utiliser aujourd'hui pour demander un message pour le domaine sentimental. Alors, hop, celle-ci voulait rester. Alors, on regarde ensemble. Dans le domaine sentimental, que la foi te pousse en avant, lâcher prise et les chakras. Alors, dans le domaine sentimental relationnel, on vous dit ici d'avancer, que vous êtes bien entouré, que vous êtes avec un partenaire qui vous aime. Néanmoins, il va falloir réaligner vos chakras. Il y a des chakras qui sont en dysfonctionnement, particulièrement le chakra sacré ici et le chakra racine. Donc le chakra sacré, là où se trouve votre créativité. Le chakra racine, là où se trouve la sécurité affective notamment. Le plexus solaire, qui lui s'occupe de gérer les émotions. Donc si vous avez cette sensation de mal à l'estomac, de ventre un petit peu en vrac, entre guillemets, cette sensation de ne pas vous sentir bien, d'avoir quelque chose qui vous dérange, mesdames, notamment au niveau gynécologique, c'est qu'il y a, les chakras ne sont pas alignés. Donc il va falloir tout d'abord réaligner le chakra racine, puis remonter vers le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Une fois qu'ils sont réalignés, les autres vont se réaligner un petit peu plus naturellement. Je vous laisse regarder sur ma chaîne pour trouver des méditations pour réaligner les chakras. Vous pouvez également en trouver de nombreux autres qui sont très bien faites sur YouTube. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'avant de pouvoir aller d'avancer vers ce partenaire dont vous avez besoin, il va falloir lâcher prise. Arrêtez de penser que vous allez rester seul, arrêtez de penser que vous ne méritez pas d'être avec quelqu'un, arrêtez de penser qu'il n'y a jamais personne qui va arriver pour vous, etc. Là, c'est un moment où l'univers vous dit c'est pas grave pour l'instant si tu es tout seul, parce que justement tu as besoin d'être tout seul ou toute seule pour pouvoir lâcher du lest et surtout t'occuper de toi d'abord. Donc réaligne tes chakras pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vibrer de manière, avoir une vibration très haute, une fréquence très haute, parce que c'est comme ça que vous allez attirer à vous des personnes qui ont des fréquences très hautes. Sinon, vous allez vibrer quelque chose de très bas et vous allez attirer malheureusement des personnes qui ne vous conviennent pas, mais qui vont s'accrocher à vous et que vous allez laisser faire tout simplement parce que vous ne serez pas aligné en termes d'énergie. Donc ça ne vous permet pas d'aller vers l'avant. Donc avant de vouloir avancer, il va falloir lâcher du lest, réaligner vos chakras, augmenter en taux vibratoire et ainsi vous allez pouvoir avancer. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie par avance de tous les commentaires que vous allez me laisser parce que je sais que vous allez en laisser pour certaines petites étoiles et peut-être pour de jolies âmes qui allaient en laisser aussi aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Si vous voulez faire
avancer le petit papillon et faire partie du choix du papillon, il y a 2 solutions. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez tout simplement aussi et avec grand plaisir vous abonner en cliquant à la fin de cette guidance et vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Belle journée à tous!